Je suis le pasteur Daniel Ebondo, fondateur et président du Club des Champions. C'est un club qui a pour objectif la promotion des jeunes Congolais, tout celui qui possède n'importe quel talent en rapport avec la culture. Les talents dans la musique, les talents dans le cinéma, il peut venir adhérer au sein de notre Club des Champions. Et comme je l'ai dit, l'objectif est la promotion. Et là, je vais vous présenter les acteurs qui ont participé au tournage d'un film intitulé « Le courage d'un champion ». Ne comprenons pas les difficultés de la vie toujours dans le sens négatif, mais acceptons-le dans le sens positif. Ce sont des opportunités pour réveiller d'autres capacités cachées en nous. Une famille heureuse a vécu l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Leur fille a été kidnappée. Ceci est une épreuve insupportable, mais aussi une opportunité. Cela réveille dans les deux parents d'autres capacités que nous allons tous découvrir dans le film. Qu'est-ce qu'ils feront de notre fille? Je pars la chercher. Quel que soit le prix à payer, je vais te ramener ta fille à la maison. Moi, c'est Christine Lukonde Kienge et j'ai eu à jouer le rôle de la fille qui a été kidnappée dans le film. Je m'appelle Immaculée Manouana. J'ai joué le rôle de chef de bande de Chegué. Moi, c'est Shadrach. J'ai joué le rôle du kidnappeur. Je m'appelle Maria Mwanza Kilumbwila. J'ai joué le rôle de la presse. Je m'appelle David Kakala Kisimba. J'étais dans l'équipe technique, donc la prise de vue. Je me nomme Madame Divine Ilunga. J'ai joué le rôle d'une mère, la mère de Ida. Je m'appelle Idrissia Biringi. J'ai joué le rôle du patron d'une entreprise titienne. Moi, c'est Christine Lukonde Kienge et j'ai eu à jouer le rôle de la fille qui a été kidnappée dans le film « Le courage d'un champion ». La leçon morale que j'ai eu à tirer dans ce film, c'est qu'on peut tourner toutes les situations de la vie et en faire des opportunités. Parce qu'il y a souvent des choses qui s'abattent sur nous, que l'on prend dans le sens négatif, mais il faut toujours essayer de tirer le côté positif. La partie que j'ai le plus aimée, c'était l'interaction avec les kidnappeurs. Ça m'a vraiment touché. Les mots, l'histoire, les paroles, c'était vraiment profond et ça, j'ai beaucoup aimé. Et la partie difficile, c'était aussi la même partie parce que moi, j'étais censée refléter un visage assez stressé, étonné et les expressions du visage, ça venait pas du coup. Et là, c'était le truc compliqué. J'ai appris de quelqu'un que la réussite, c'était une dimension et pas juste un fait. Alors pour moi, je dirais que ce film, c'est un pas vers la réussite, la plus grande réussite qui nous attend encore. Alors le meilleur est à venir, je dirais. Ok, en dehors de mon rôle d'actrice, j'ai agi en tant que chargée de communication. J'ai eu à établir les lettres et à contacter certains contacts. J'ai un peu fait ce travail-là. Le cinéma pour moi est un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse vraiment. Et c'est surtout le fait de pouvoir s'habiller d'un autre rôle que je trouve génial. Mon actrice préférée, c'est Taraji P. Henson dans le film Les héros de l'ombre. J'ai beaucoup aimé son rôle et ça parle des femmes noires à l'époque. C'était vraiment intéressant. Mon rêve par rapport au cinéma, au cinéma congolais en particulier, j'aimerais bien écrire l'histoire du cinéma au Congo
et l'emmener ailleurs du mieux que je pourrais, et aussi avec l'appui de tous nos encadreurs. Pour la suite du film, déjà moi je vois grand, j'envisage de m'investir totalement et aussi de mettre en œuvre tout ce qui sera à notre disposition pour faire mieux la prochaine fois. J'aimerais dire déjà à tous ceux qui portent un rêve au sein d'eux que le rêve c'est une combinaison de l'idée et de l'effort, parce qu'il y a vraiment l'effort qui est présent, et aussi on a besoin des personnes qui croient en nous. Et vous êtes ces personnes-là dont on a besoin. Alors croyez en nous, soutenez-nous et accompagnez-nous durant ce voyage. Je m'appelle Immaculée Manoana. J'ai joué le rôle de chef de bonne de Chegué. Je vais commencer d'abord par la partie la plus difficile. Je dirais, là où je devais me faire violer. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. En tout cas, je devais prendre mon courage. Mais la partie que j'ai le plus aimée, c'était où j'ai giflé Christine sur le nom de Ida. Je dirais que le cinéma, pour moi, c'est une sorte de passion et aussi de détente pour moi. Elle s'appelle Araceli Arambula. Les autres la connaissent sur le nom de La Donia. Elle a joué aussi dans le prix du pardon et aussi La Patrona. Je prends la partie de Ida où elle a été kidnappée. Elle disait du genre: qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je dirais qu'il y aura plus d'action. Donc on promet qu'on va mettre plus d'action. Bonjour, moi c'est Shadrach Moutoudi. J'ai joué les rôles des kidnappeurs dans les films Les Courages d'un champion. Pour être clair, débutant qu'on est, pour moi c'est une réussite. Pour moi, le cinéma, c'est ma passion, c'est comme le foot, et comme le foot pour Messi. Et pour moi, le cinéma, c'est toute ma passion, c'est ma vie en fait. Mon acteur préféré, c'est Giancarlo Canella, communément appelé El Diablo. Je l'ai connu dans la série populaire El Diablo. En général, pour moi, mes rêves à moi, c'est d'être un acteur panafricain, pourquoi pas, peut-être mondial, dans les films. Et national, pour notre Congo, c'est devenir un grand acteur de mon pays, faire propulser aussi les cinémas dans mon pays. Mon dernier mot, j'aimerais juste dire aux gens qui nous regardent à ces moments de nous faire confiance, d'être là massivement les jours de sortie officielle du film, et ne seront pas déçus. Je me nomme Madame Divine Ilunga. J'ai joué le rôle d'une mère, la mère de Ida. Dans le film Le Courage des champions, la leçon morale, il faut être courageux dans la vie. Peu importe les problèmes, il faut chercher la face aussi de Dieu, parce que Dieu est capable de tout. La partie la plus aimée, j'ai aimé la partie dont j'encourageais mon mari. Il y a un certain moment qu'il voulait se décourager. Et je lui ai dit, il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher des pensées de Dieu.
Et la partie la plus difficile pour moi, c'est lorsqu'on a kidnappé ma fille Ida. Là, j'avais trop mal. Pendant les tournages, les difficultés que nous avons rencontrées, manque d'appareils, et je peux dire le moyen de transport aussi, c'était difficile pour nous. Oui, nous avons réussi. Et il y a d'autres erreurs que nous allons corriger après. La participation dans des réunions. Et je m'ai donné, j'étais disposée. En dehors du cinéma, je suis musicienne chrétienne. C'est lorsque mon mari m'a appelée en me disant: ma chérie, on a kidnappé notre fille. Ah mon Dieu! Le père de mes enfants, pourquoi pas dire c'est mon coach, c'est lui mon père spirituel. J'encourage à tous ceux qui nous suivent, ne vous découragez pas, parce que ce film va vous édifier. Je m'appelle David Kakala Kisimba. Dans le film Le courage d'un champion, j'étais dans l'équipe technique, donc la prise de vue, donc caméraman quoi. Dans le film Le courage d'un champion, la partie que j'ai plus aimée, c'est la scène de kidnapping, puisqu'il y a beaucoup d'action là. Et ça a été la plus difficile dans la réalisation, puisqu'avant ça, nous avons rencontré 2-3 petits soucis, mais rien de vraiment grave. Justement, j'en parlais tout à l'heure, avant la réalisation de la scène de kidnapping, on a eu un gros souci là sur le lieu de tournage au niveau du campus de l'UNILO, mais juste un petit souci qui s'est vite réglé. À part ça, nous avons beaucoup de problèmes du côté technique avec le matériel, les moyens. Mais je sais que le bon Dieu va toujours nous ouvrir d'autres horizons et nous permettre à accomplir plus de choses dans le futur. À mon humble avis, c'est une réussite, puisque c'est une grande première et c'est un défi que nous venons de relever et nous avons prouvé à suffisance que nous sommes des champions, non pas par attribution, mais parce que nous posons des actes qui le prouvent. L'industrie cinématographique, c'est toute une vie pour moi en fait. Je me vois vraiment très loin et faire des grandes choses dans l'industrie du cinéma. Et en plus de ça, c'est vraiment une grande première pour l'industrie cinématographique congolaise qui va sûrement être révolutionnée par notre film et par plusieurs autres qui suivront. Je ne peux que souhaiter du bien dans l'industrie du cinéma et dans ma carrière personnelle. Eh bien, je voudrais que le cinéma congolais soit sur un plan international, qu'il soit suivi et vulgarisé et qu'il soit vraiment apprécié, pourquoi pas pris pour modèle, qu'il soit vraiment très professionnalisé et très soutenu, ça serait vraiment une bonne chose. Personnellement, je rêverais de finir producteur dans l'industrie cinématographique pour pouvoir promouvoir beaucoup de gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de talent, mais seulement l'opportunité fait déficit. Eh bien, en dernier mot, je voudrais dire à toutes les personnes qui me regardent ou qui vont regarder ceci, c'est sachez oser et prenez votre courage à deux mains pour faire ce dont vous rêvez et pour être vous-même quoi. Je m'appelle Maria Mwanza Kilumbwila, j'ai joué le rôle de la presse dans le film Le courage d'un champion. La leçon morale que j'ai à tirer est quoi qu'il arrive, tout ce qui peut arriver dans notre vie, tout ce qui peut se passer, les difficultés qu'on peut rencontrer, il ne faut jamais perdre foi en Dieu. Toujours croire que malgré tout ce qui peut nous arriver, tout ce qu'on peut rencontrer, qu'il y aura toujours une solution.
Nous vous invitons, venez nombreux à la sortie officielle de notre film le 15 novembre. Donc venez nombreux découvrir la nouvelle génération. Je m'appelle Idrissia Biringui, les autres m'appellent au nom de The Best. Dans le film Les courages d'un champion, j'ai joué le rôle du patron d'une entreprise TTM. La partie que j'ai aimée par rapport à la réalisation du film Les courages d'un champion, c'est quand je voyais la fille avec l'INAPE en train d'exprimer l'assurance de son père. Comment est-ce que son père est apte, il pourra venir à son secours à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. C'est la partie que j'ai aimée. Et la partie difficile, au moment où on devrait s'adresser aux personnes, aux sans-abri qu'on appelle communément Chégué, il y avait un peu quelques difficultés qu'on a eu à rencontrer. Il faut s'adresser auprès d'eux, les expliquer la vision de notre film, quelle serait leur importance dans notre film. C'était vraiment très difficile, mais jusqu'à tel point, comme nous sommes les champions, on a essayé toujours de les convaincre. Ouais, j'ai joué aussi à la technique, je suis caméraman, j'ai joué aussi à la réalisation. Ce que je peux dire comme dernier mot, c'est d'inviter les gens à venir participer à la sortie officielle du film Les courages d'un champion qui va se passer le 15 du mois prochain. Je vous invite massivement à venir participer. J'invite aussi tous les Congolais en général et en particulier ceux de la province du Haut-Katanga pour venir découvrir le talent que nous sommes en train de vous produire. Je suis le pasteur Daniel Ebondo. Dans le film Les courages d'un champion, j'ai eu à jouer le rôle du papa de la fille qui a été kidnappée, la fille Ida. Je ne suis pas acteur professionnel, je suis simplement un passionné du cinéma. Et comment j'ai débuté, c'est toute ma vie, je l'ai passé dans le cinéma. Ça veut dire quoi? L'homme qui vous parle ici, c'est un ancien voleur de l'argent de sa maman. Pourquoi j'ai volé l'argent de ma maman? C'est uniquement pour un seul but, d'aller au cinéma. Et quand je pars au cinéma, je peux commencer le programme de 10 heures, je suis le film de 10 heures, de 14 heures, de 16 heures, et je rentrais chez moi, toujours tard. Et la solution, je me décidais comme il faut être ou pas, je m'en fous. Mais moi, mon objectif, c'est de faire le film, c'est de suivre le film. Et si le papa avait déjà compris que c'était ça ma passion, il allait déjà pendant ce temps-là bien m'encadrer pour que je fasse un professionnel du cinéma. C'est là qu'en passant, je demande déjà à tous les parents de constater, d'observer bien les enfants. Si vous sentez que votre enfant est passionné de quelque chose, sachez bien que dans ce qui passionne la vie de votre enfant, il y a une grande gloire qui vous attend. Le film Les courages d'un champion englobe beaucoup de leçons morales, plusieurs points. Moi, je vais énumérer au moins 2. Le premier élément, c'est je demanderai à l'État congolais de continuer à prendre soin des enfants de la rue que nous appelons Chégué ou enfants abandonnés. Pourquoi? Parce que si ces enfants-là ne sont pas bien encadrés, plus tard, ils seront une menace pour la population congolaise. Je commence par la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est quand il fallait que je pleure, vu que j'ai essayé de chercher des solutions par rapport à ma fille qui a été kidnappée, je n'ai pas pu trouver. Il fallait montrer le stress, il fallait montrer les soucis en pleurant. Pleurer pour moi, c'est vraiment difficile. Et la partie que j'ai aimée, c'est la partie là où la fille immaculée a joué le rôle de la princesse ou du chef de la bande, là où elle a été traumatisée, là où elle a été violée. Cette partie-là, j'ai aimé. Je crois que vous allez aussi aimer cette partie dans le film. Voilà.
La réussite ou l'échec dépend des objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. Vu que les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ par rapport au tournage de ces films, selon moi, je peux estimer que ces objectifs sont arrivés même à 80%. Or, 80%, c'est à l'université, on peut vous retenir comme professeur assistant. Donc, c'est l'excellence. Malgré qu'il y a beaucoup de petites erreurs qui seront améliorées ou corrigées dans la suite du film. En gros, nous avons réussi par rapport à nos objectifs que nous nous sommes fixés. La première des choses, c'est la conception d'idées. Concevoir une idée et puis préparer le texte, les scripts et puis arriver à la réalisation, ces choses-là, c'est pas facile. Dans ce monde ici, nous avons deux sources d'inspiration. Soit vous êtes chrétien, vous vous basez sur le Saint-Esprit, soit vous êtes païen, vous vous basez plutôt sur la sorcellerie ou la magie. Ce sont là les deux sources d'inspiration. Moi qui vous parle là, mon secret principal, c'est me laisser enseigner par le Saint-Esprit, me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et le deuxième secret, et c'est surtout par rapport et aux encadreurs et aux sponsors, j'ai appris une chose, l'humilité. Vous devez vous rabaisser au niveau des enfants pour comprendre les enfants. Vous devez vous rabaisser à un niveau plus bas pour chercher quelqu'un pour vous sponsoriser. En dehors du rôle d'acteur, j'ai fait beaucoup de choses. La première chose, j'ai écrit, j'ai conçu l'idée. J'ai fait presque tout. C'est comme un pasteur au début de son ministère. Il est lui-même choriste, il est lui-même diacre, il est lui-même ancien, il est lui-même pourvu que les gens qui l'accompagnent puissent avaler la vision. De même que moi, j'ai conçu l'idée, j'ai écrit le script, j'ai organisé des réunions, je suis là comme réalisateur, comme producteur, et c'était comme ça. Mais à la longue, je souhaite partager à chacun de nos membres les différentes tâches. Bon, le cinéma pour moi, c'est une vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous passons comme vie sur Terre, c'est le cinéma. Mais l'élément qui nous manque, ce sont des caméras. En réalité des choses, nos vies que nous avons, ce sont des scènes, ce sont des scénarios. Tout ce qui manque, c'est les caméramans, c'est les producteurs pour que ça soit diffusé. Le cinéma, c'est toute une vie. Mon acteur préféré, il s'appelle Stephen Amell. Il est connu dans le film Arrow sous le nom de Oliver Queen. Pourquoi? Parce qu'il est né le 16 mai 1985. C'est là ma date de naissance aussi. C'est pour ça que je l'ai aimé. Deuxièmement, j'aime ses actions, ses mouvements. Quand il saute, quand il frappe ses ennemis, ça j'aime. Je m'imagine aussi faire ça un jour. En dehors du cinéma, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis informaticien, enseignant, professeur du cours d'informatique. Je suis pasteur, membre au ministère Génération Joël. Je suis écrivain. J'ai écrit au moins jusqu'à présent 4 livres religieux et au moins 6 livres à caractère informatique qui sont vendus sur les réseaux et édités par l'entreprise DTM. Voilà, mon premier rêve par rapport au cinéma en général, c'est être un producteur, produire le cinéma en général et des cinémas au standard international. Et par rapport au cinéma congolais, je voulais demander à l'État congolais de participer aussi dans le film congolais. Pourquoi pas voir un ministre de la Justice participer aussi dans le film congolais comme acteur? Pourquoi pas voir le ministre de la Défense aussi participer pour montrer au monde les stratégies d'attaque, de défense par rapport à notre pays? Voilà le visage du cinéma. C'est quand j'ai parlé à la maman d'Eida. Elle me demandait
ce qu'il fallait faire par rapport à sa fille. Je lui ai dit, nous devons réfléchir, car toute décision que nous devons prendre va nous engager notre corps et notre âme et notre esprit. Voilà, l'équipe que j'ai réunie autour du projet, le film, c'est créer, je l'ai déjà fait, créer le club des champions. Des jeunes qui sont capables de reconnaître d'abord leur identité et d'adhérer massivement, d'étendre ces clubs-là au niveau national, pourquoi pas au niveau international. De voir les jeunes qui sont ambitieux, qui savent aussi oser, qui savent réaliser aussi leurs rêves à travers le club des champions. Pour la suite du film, j'envisage que l'État congolais participe aussi. Parce que dans les films, j'ai accusé au moins l'État congolais. Hein, je l'ai accusé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, parce que je l'ai accusé, l'État congolais doit participer peut-être, si lui-même ne participe pas en nous donnant les acteurs, comme les militaires, les policiers ou les enquêteurs, pour retrouver la fille qui est perdue. Il peut nous donner, nous, la tenue des policiers, des militaires, pour chercher ou retrouver la fille kidnappée par les inconnus. Voilà, les difficultés sont nombreuses et je peux souligner quelques-unes. La première difficulté, c'est d'abord de recruter les jeunes par rapport à cet objectif. Beaucoup de jeunes, il y a ceux qu'on a recrutés, ils sont venus, on a même commencé les tournages, mais il y a ceux qui ont fui. Ça, c'est la grande difficulté. Quand vous avez déjà réalisé une scène et vous voulez encore continuer avec le même acteur et vous sentez que l'acteur n'est pas là, ça, c'est une difficulté. Deuxième difficulté, par rapport à des réunions qu'on a organisées, c'est la ponctualité. Beaucoup de mes frères congolais ont cette maladie-là de la ponctualité. Et la grande difficulté, c'est la difficulté financière. Difficulté financière et aussi les lieux pour la réalisation. Et c'est là que, à la longue, je demanderai à l'État congolais s'il faut réaliser un film sur une avenue, que les agents PCR soient là pour barricader l'avenue afin que les scènes soient bien prises. Et mon dernier mot, c'est je demande à nos frères congolais de nous encourager, d'encourager surtout la sortie officielle de ce film qui est prévue pour le 15 novembre de cette année à la salle Monseigneur Floribert Cornelis sur Kasavubu. Les billets seront vendus, vous pouvez acheter les billets, une façon pour vous de nous encourager. Et soyez aussi là physiquement pour encourager les jeunes acteurs qui ont participé au tournage de ces films. Encouragez aussi nos partenaires qui nous ont sponsorisés jusqu'à maintenant. Merci.